Voilà, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer une mousse au chocolat. Donc, les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, cette fois, on a décidé de faire des petites recettes en vidéo. Une idée aussi d'être peut-être un petit peu plus ludique. Donc, voilà, aujourd'hui, on va préparer la mousse au chocolat. Donc, pour ce, il nous faudra 200 g de chocolat que nous allons fondre au bain-marie. Quand vous fondez du chocolat au bain-marie, faites toujours attention de ne pas faire surchauffer l'eau. Ça risquerait de faire des morceaux à votre chocolat et il faut toujours faire très attention qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre dans le chocolat parce que là, à ce moment-là, il risquerait de figer. Ensuite, pour continuer, nous aurons besoin aussi de 2 œufs bien frais, d'accord? On aura besoin aussi de 2 cuillères à soupe de sucre glace. Pour le corps fondant à la framboise, une bonne confiture de framboise. La framboise se marie toujours très bien avec le chocolat. Et nous aurons aussi de la crème fouettée, donc 3 décis de crème fouettée pour faire cette mousse au chocolat. Donc je vais vous répéter les ingrédients. Donc 200 g de chocolat noir. On va aussi avoir besoin de 2 œufs frais, 2 cuillères à soupe de sucre glace, un pot de confiture de framboise et 3 décis de crème fouettée. Et voilà. Donc pour commencer, bien, nous allons déjà bien faire attention que notre chocolat soit fondu. Donc là, il arrive gentiment à bout touchant, d'accord? Donc toujours à feu doux. On va casser nos œufs dans un saladier. Voilà. Alors je vais cacher les œufs. C'est Pâques, donc on cache un peu les œufs. Alors dans les œufs, on va ajouter nos 2 cuillères à soupe de sucre. Alors sucre glace, ça fait un peu de fumée, mais c'est pas grave, d'accord? Vous nettoierez un petit peu. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est simplement fouetter nos œufs et notre sucre glace. Donc l'idée, c'est de faire un peu blanchir votre mélange. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc ça n'a pas besoin de le faire au four électrique, c'est quand même assez rapide. Quand vous mélangez du sucre et des œufs, ne le faites pas trop longtemps à l'avance. Parce que ce qui va se passer, ça va cuire les œufs. Et vos œufs, après, ne seront pas bons. Donc voilà pour la partie sucre. Il n'y a pas besoin de les fouetter longtemps. Il faut vraiment, vous voyez, ça fait un peu de mousse, mais ça ne fait vraiment pas. Attendez, hop, là, vous ne voyez pas très bien. Moi non plus. Plus je penche, en fait, et puis moins vous voyez, c'est bien, c'est parfait. Voilà. À côté, donc, on avait là les 3 décis de crème fouettée. Donc, il faut que la crème soit bien montée, d'accord? Par contre, faites attention si quand vous montez une crème entière, ne pas trop la serrer, elle risquerait de tourner en beurre. C'est pas le but. Donc là, moi, je finis toujours ma crème fouettée à la main. Voilà. Donc notre chocolat est presque fondu. Voilà. Donc pendant qu'il finit de fondre, je vais préparer mon petit pot de confiture. Voilà. Donc c'est une confiture avec des petits grains. Moi ça ne me dérange pas, j'aime bien ça. Si vous n'aimez pas les morceaux, vous pouvez très bien remplacer par une gelée de fruits rouges ou en saison. Pourquoi pas des framboises fraîches, ça va très bien. Vraiment, les framboises et puis le chocolat, ça se marie vraiment très bien. D'accord? Donc, on va préparer aussi des petits récipients. Nous, la mousse au chocolat qu'on va faire aujourd'hui, on va la présenter sous cette forme dans des verrines, dans des petits bocaux. C'est toujours plus sympa. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous voulez faire quelque chose de plus pratique, l'idée c'est quand même qu'on enlève le couvercle parce que c'est quand même beaucoup plus facile à remplir les verrines si on enlève le couvercle. Ensuite, après, il n'y a aucun problème, vous pouvez le remplir.
Donc là, on va enlever le couvercle. Faites attention, on va vous passer les doigts. Les doigts, c'est toujours utile. Hein. Donc, on a plusieurs verrines. Donc, la recette que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour 4 personnes. Ici, 50 grammes de chocolat par personne. Ici, maintenant, on peut voir qu'on a un chocolat qui est bien fondu. Hein, vous voyez, il doit être brillant. Donc là, on a le mélange sucre qui est prêt. On va verser notre chocolat fondu sur nos œufs. Ce qui est très important aussi, vu que le chocolat il est un peu tiède, hein, alors on l'a vraiment fait fondre à feu doux, c'est quand vos œufs, vous les préparez, il faut toujours sortir vos œufs à l'avance. Hein. Donc maintenant, on ne garde pas des œufs dans le frigo, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font. Donc, à éviter, d'accord? Il faut que vos œufs soient tournois. Ce sera beaucoup moins embêtant. Disons que si vos œufs sont trop froids, ce qui va se passer, c'est que votre chocolat, il va figer. Et puis, votre mousse aura des grumeaux. Donc là, on peut déjà voir que j'ai un mélange qui est bien lisse, brillant. Donc, je mélange bien. Alors attention, là, on ne vous demande pas de fouetter. On parle bien de bien mélanger. Le fouet, hein, vous pouvez le laisser pour les enfants. Ils pourront lécher ce fouet un peu plus tard. Par contre, pour ce qui est de la partie finale où on va incorporer donc notre mélange crème fouettée au chocolat, ce qui est aussi très important maintenant, c'est de vérifier que le chocolat il soit pas justement pas trop chaud, d'accord? Il doit même pas être chaud parce que si vous mettez une crème dans du chocolat chaud, bah dites-vous bien que votre crème elle va retomber, donc elle sera ratée. Alors là, en l'occurrence, mon mélange est à température ambiante. Donc là, je vais prendre ma crème fouettée et la verser complètement sur mon chocolat. Voilà. Alors la crème, de ce fait, quand vous montez une crème fouettée, c'est toujours très important par contre que cette crème soit froide. Parce que sinon vous allez mettre beaucoup de temps à la monter au chantilly. Et là, vous allez perdre du temps. Donc là, on va incorporer en fait notre crème à notre chocolat. Regardez. Voilà. Donc on va le faire délicatement. Allez, pensez toujours bien à aller chercher et sur les bords et au fond. Hein. Donc n'hésitez pas avec votre maryse à aller chercher ce chocolat dans le fond du saladier. Voilà. Alors à ce moment-là, vous pourriez aussi très bien, par exemple, si vous n'avez pas de verrine, il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser votre mousse au chocolat dans le saladier et puis le faire tout joli et le servir. D'accord? Donc là, vous voyez, on a une mousse qui a une très jolie texture. Elle est parfaite. C'est une mousse au chocolat qui est vraiment très facile à réaliser. D'accord? Donc là, vous regardez, on a une mousse qui est bien aérienne, qui est légère. On a bien incorporé la crème fouettée. Et puis maintenant, on va déjà passer à la partie dressage. Donc je vais prendre une petite cuillère pour la confiture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remplir nos verrines. Donc en vrai, on vous a dit que la recette c'était pour 4 personnes, mais là vous avez quand même déjà une bonne grosse portion par personne. Vous pouvez envoyer vos restes à vos voisins. Ils seront enchantés de pouvoir déguster cette fantastique mousse au chocolat. Donc là, on va d'abord, dans un premier temps, remplir nos verrines. Voilà. C'est normal, hein, s'il y en a un petit peu sur les bords,
c'est pas très grave, on va nettoyer tout ça après. Si vous êtes équipé à la maison ou suréquipé, par exemple d'une poche à grille, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser pour remplir vos verrines. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Mais là, l'idée, c'est quand même que vous puissiez tous refaire cette recette chez vous. Pour moi, ça reste clair que vous ne possédez pas tous ce genre d'article professionnel. Voilà. Donc là, on a notre petite verrine qui est à moitié remplie. À moitié ou 2 tiers, il n'y a pas... Voilà. Hein. Puis là, on va passer à la partie où on va ajouter justement le cœur fondant framboise. Hein. D'accord? Voilà, avec cette confiture. Alors, il va de soi que le sol de confiture, n'hésitez pas à en faire des tartines. Hein. On peut faire d'autres recettes en cuisine avec. L'idée, c'est de ne pas en mettre trop non plus, parce que ça deviendrait vite très sucré. La confiture, ça reste sucré. Voilà. Et puis là, on va passer à la deuxième phase. On va recouvrir notre confiture par la mousse au chocolat. Voilà. Voilà, on a gentiment au bout. J'ai juste me laver les mains, ça colle quand même un petit peu. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est on peut tasser un petit peu comme ceci la mousse pour qu'elle retombe. Alors, vous pouvez aussi le faire sur le plan de travail, mais je pense que si je fais ça, vous et moi, on risque d'avoir mal aux oreilles. Hein. Donc, vous avez vu, moi, j'ai pris 2 tailles de verrine. Hein. Vous pouvez faire des grandes, des petites. Après, ça dépend aussi de ce que vous allez manger pendant votre repas. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu de papier propre pour nettoyer les bords. Voilà. Et puis après, pourquoi pas remettre encore un petit peu de confiture de framboise par-dessus. Et puis après, vous pourrez refermer vos bocaux. D'accord? Donc voilà, là vous avez votre mousse au chocolat qui est terminée. Donc maintenant, pour les gourmands, il va falloir patienter quand même quelques heures. On va la mettre quand même 1 heure ou 2 au frigo. Voilà. Pour qu'elle prenne. Et puis, vous avez un dessert qui est vite fait, que vous pouvez faire 1-2 jours avant votre repas, d'accord? Pour gagner du temps, comme ça, le jour où vous voulez préparer tout votre menu de pâtes, par exemple, eh ben, vous aurez tout le temps pour vous occuper de votre entrée et de votre plat principal. Alors moi, je vous souhaite bon appétit et à très vite pour des nouvelles recettes.